Bonjour, mise à jour de Redpill 6.2.4 vers la 7.0.1. C'est parti. Ok, donc pour ce faire, je vais utiliser de nouveau ce tutoriel qui a été mis à jour donc par Sabrina. Merci à toi si tu passes par là. Où il y a voilà, de nouvelles infos, notamment sur le passage de la 7.0 vers la 7.1. Moi, je vais m'appuyer sur ce tuto-là pour passer de la 6.2.4 à la 7.0.1. Je fais ça sur un de mes deuxièmes NAS non utile de test, hein, d'essai finalement. Pourquoi passer de 6.9.4 à 7.0.1? Simplement pour être dans la version de mon autre NAS, hein, qui lui est plus un NAS de prod, où il y a beaucoup de données dessus. Donc voilà, ça me permet d'être au même niveau et de reproduire la même chose. C'est un deuxième serveur qui est strictement identique en termes de matériel. C'est deux machines strictement identiques, donc idéal pour tester si je vais tout casser ou pas, finalement. Donc voilà pourquoi je fais une transition vers 6.2.4 vers un 7.0.1. Tout cela étant dit, donc j'ai rapatrié la machine qui est juste à côté de moi. Au lancement, donc, on va aller se positionner sur le troisième choix qui vous dit Tinicore Image Build. On lance le tout. Et donc le but étant de suivre cette partie-là pour tout mettre à jour, adapter bien évidemment en fonction du besoin. J'ai pris soin de récupérer au préalable quelques infos importantes, à savoir voilà, ces données-là, ce qui correspond donc au numéro de série et à mon adresse MAC surtout, puisque l'adresse MAC détermine l'adresse IP ensuite attribuée. Donc je me garde ça de côté au cas où. Il a démarré, c'est parfait. Donc pour récupérer son IP, c'est ifconfig. Pas du tout. Non, pas du tout, c'est 50.38. Ok, donc en avant, on accepte, clac. Ici, c'est donc C et le password. Password, très compliqué, copier, coller. Ok, donc, tac, 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 tac. On va commencer par mettre à jour la version. Peut-être essayer de mettre ça en plus grand. Clac, voilà. Il y a une nouvelle image. Pour rappel, cette partie-là était en... Je ne sais plus en quelle version. Mais c'était une ancienne version. On est en 0.4.6. Moi, je devais être en 0.4.4 encore. Donc, il y a eu de la nouveauté. Donc, voilà, il faut mettre à jour. Une fois que c'est fait, on passe à la deuxième partie. Yes, ça roule. Ensuite, alors nous, on va faire pour le 3615XS pour moi. Hop, yes. On prend cette partie-là. Ok. Ça tombe pour maintenant. Ça, il doit me renvoyer 6.
Et ensuite, il faut faire un clean now. Et on va aller chercher, non pas cette version-là pour moi pour l'instant, mais la version dont j'ai besoin, celle-là. Et do you want que je vais utiliser le firmware custom module. On va mettre oui. Parce que je suppose que voilà, il va aller chercher tout un tas d'éléments en fonction du matériel qu'il a détecté. Donc, ok. Ensuite, sudo reboot. Donc ça va rebooter derrière moi. Donc ça reboot. Donc ça reprend les étapes habituelles. On va repasser. Voilà, par défaut, donc maintenant sur le Red Pill 7.0.1 42218. Je vais aller éteindre le NAS. On va aller voir dans boot, grub.config. Et non, pas ça, je m'en fous. Pas d'un. Donc, non. Voilà ce qu'on a. Base. Et pour rappel, c'est que moi j'avais. Donc. Non, patati patati. Moi je vais aller récupérer donc. Ici. Donc le SN, je le change. Alors je change cette partie-là puisque moi j'utilise le lancement en mode USB. Hein. Mais idéalement, il faudrait le faire les deux. Je vais le faire pour le fun, même si en vrai cette version-là n'est pas très utile. Mais bon, si on veut être propre, il faudrait faire les deux. Adresse MAC qui est ici. Tac. Clac. Voilà, c'est pas bon, il faut virer. Surtout bien respecter les syntaxes. Allez, je le change aussi pour le fun. Un coup de disquette, on ferme. Le reste devrait le faire. On va enlever la clé et redémarrer. Et on reboot. Voilà, booting the kernel. Ok. Bon, de nouveau, il va falloir attendre, je pense, qu'il remonte de lui-même. Que pour l'instant, il ne trouve pas. Mais s'il l'a trouvé, voilà, point 101. Je retrouve puisque j'ai changé l'adresse MAC et donc ma box étant une Freebox, elle conserve une adresse IP en fonction d'une adresse MAC. Donc ce sera peut-être pas pareil pour vous, mais voilà, chez Free, quand vous connectez un appareil, eh bien son IP lui est conservé. Quand ça redémarre, c'est toujours la même IP, à condition donc d'avoir la même adresse MAC. Et donc on se retrouve avec nous avons détecté une erreur sur le disque 456. Donc ça, c'est ce que j'ai pu mettre ici, là.
partie-là est bien là, le numéro de série est bien là. Et donc, c'est plutôt bon. On est dans le cadre de pouvant être migré. Bon, là, ça fonctionne pas toujours à cause de ces apports map là qui sont un peu pénibles. Mais on va les corriger. Je récupère ma clé USB. Alors, sachant que dedans, en l'état, je n'ai que 2 disques. Je vais aller reprendre. D'ailleurs, pour la petite info, pour retrouver boot grub.config. Edit avec Notepad. Et donc, la valeur qui pose problème est cette valeur ici. Je vais tester avec 2, ce qui correspond à 2 disques durs. Hop. Je sais que par défaut c'est 6. Et on va redémarrer. Je redémarre avec la nouvelle valeur. Et on va voir ce que ça va nous dire. Hey! Voilà. Donc là, en passant dans mon cas de setup en map à 2, eh bien ça n'a pas l'air de le déranger. Donc on va conserver. Donc il veut manger le fichier path que je vais aller lui donner. Hop, voilà. On lui donne le path, on fait suivant. Et en avant. Donc la problématique qui va se passer pour moi, c'est que sur mon NAS en prod, j'ai 4 disques durs connectés. Et là, dans la procédure qu'on réalise, on lui en passe que 2. Donc ce que j'avais déjà fait dans le passé, c'est que voilà, je passe 2 disques durs en mise à jour. Et une fois qu'il redémarre, qu'il reboot, je coupe le courant pour connecter tout le reste des disques durs, repasser la valeur SATA pour map à 6 et relancer et redémarrer simplement le NAS. Et bon voilà, il va continuer à bosser, à faire ce qu'il a besoin de faire et ensuite ça passe. Pour l'instant ici, voilà, sur le SATA map port 2, ça passe. Mais bon, ça reste pas l'idéal. C'est le point difficile un peu de cette partie. Bon, a priori, il a terminé. Redémarrage. Et dans mes souvenirs, ensuite, il y en a pour un petit moment quand même à se mettre à jour. Mais on verra les différentes étapes. Sachant que sur ce serveur-là, j'ai quasiment rien dessus en fait. J'ai que très peu de services utilisés. Ça a répondu plutôt vite là. Donc ça doit être en bonne voie. En tout cas, j'entends gratter les disques durs, donc voilà. Avec là, c'est en cours. Voilà, patience. Oui, ça fait déjà 4 minutes. Mais en tout cas, il démarre correctement. Regardez celui-là en grand. Encore une fois, ça devrait logiquement pas être très long pour moi, puisqu'il n'y a quasiment rien là-dedans. Sur ce serveur, il n'y a que quelques paquets, vraiment ceux de base, donc voilà, rien de fou. Bravo, c'est fantastique. Merci, j'ai pas besoin de tout ça. Donc tout va bien sur DSM7. Youhou! Les mises à jour seront à faire pour que tout fonctionne. Vous voyez que ça mouline. Il faut laisser faire. On va avoir un certain nombre de mises à jour à faire. Donc je vais déjà les faire. Je vais vérifier sur quelle version on est. On est bien donc sur la dernière version. Enfin, en date pour la 7.0.1. Tout ça, c'est OK. C'est plutôt positif. Voilà, reste à réparer tout ça. Il me dit que ma machine virtuelle ne fonctionne plus puisque on est passé sur une autre version, ce qui se comprend parfaitement. C'est normal. Donc voilà, il faut rien faire de plus, ça va se réparer tout seul. On a bien mes 2 disques qui sont là. Et je vais pouvoir ensuite éteindre, récupérer de nouveau ma clé pour lui mettre le SATA port map 6.
je ferai dans un second temps puisque on va enchaîner sur certainement une deuxième vidéo sur le passage de cette version-là, 7.0.1 à une version 7.1. Donc je laisse faire tout ça, je répare et on se retrouve après pour une autre vidéo. Salut à tous, à la prochaine!